Salam alaikum. Je tiens d'abord à vous remercier, Monsieur le Président du CNCR, Monsieur le Président du Collège des Jeunes, et puis Messieurs et Mesdames, parce que je suis très heureuse de voir qu'il y a aussi pas mal de jeunes femmes engagées, de nous avoir permis de contribuer à cette rencontre. Et on sent déjà toute la fougue, toute la fougue de Monsieur le Président du Collège des Jeunes. Je vais revenir un peu sur l'origine. En juillet 2012, notre programme de coopération, le programme Uniterra, a appuyé un séminaire d'échange à Dakar entre des jeunes du Sénégal et des jeunes Canadiens du Québec et du reste du Canada. Et quelques mois plus tard, certains de ces jeunes ont eu l'occasion d'aller à Ottawa. Babacar faisait partie de la délégation qui est partie au Canada. Et lors des nombreux échanges que ces jeunes ont eus avec d'autres jeunes d'Asie, des Amériques et également du Canada et d'Afrique, Babacar s'est familiarisé à ces méthodes du mentorat et à la transmission donc, de l'expertise entre les seniors et les juniors. Et il est revenu et bon, vous avez souligné qu'il travaillait bien, on l'a remarqué lors du séminaire et moi, j'ai tout de suite dit à notre équipe, ce jeune, il faut qu'on le garde. Donc, après, on en a discuté avec le CNCR pour voir est-ce que vous seriez intéressé à avoir un jeune volontaire dynamique et engagé. Et donc, c'est ainsi que, avec votre appui, est née Djangane, une initiative donc menée par le Collège des Jeunes, appuyée par Babacar. On peut dire aujourd'hui que Djangane représente l'enrichissement professionnel des plus jeunes par les leaders du mouvement, mais aussi peut-être l'apprivoisement de la fougue de ces jeunes bourgeons par les sages baobabs du Sénégal. Aujourd'hui, moi je serais prête à gager que ce nouveau dialogue permettra de faire face aux plus importants défis du mouvement autonome paysan au Sénégal, tout en servant d'exemple potentiel peut-être à la sous-région. Ces défis, parlons-en un tout petit peu, j'en citerai seulement deux qui, nous, au CECI, nous interpellent beaucoup. C'est la question d'une relève engagée, composée de jeunes hommes, mais aussi de jeunes femmes, et nous y tenons, qualifiés, certes, motivés par les métiers de l'agriculture, dans tous les aspects des filières, mais aussi l'autre difficulté, c'est certainement l'accès à la terre et l'accès au crédit, qui sont, à mon avis, intimement liés. Je voudrais vous parler aussi du fait que ces défis-là ne touchent pas seulement l'Afrique de l'Ouest ou le continent africain, mais ils sont présents à l'échelle internationale dans le mouvement paysan. Au Québec, aujourd'hui, les paysans n'ont plus de relève. Les fermes ferment et ou sont cédées à des étrangers, et notamment à des Chinois. Aujourd'hui, la Chine achète les prairies de l'Ouest canadien, la Saskatchewan, et ils en font de vastes cultures avec des élevages. Ils bâtissent des fermes géantes afin de tout exporter en Chine. On est loin de la sécurité alimentaire. Entre 2007 et 2012, juste pour vous dire combien la question de la relève est préoccupante. On a une relève qualifiée, mais comme ils n'ont pas accès au crédit, parce que les fermes sont très très chères, eh bien, l'agriculture au Canada a connu une baisse de 10% entre 2007 et 2012. 40% des fermes qui devaient changer de main entre 2007 et 2012 n'avaient pas de relève prévue. Et on a recensé plus de 22 000 fermes familiales qui ont dû fermer leurs portes depuis 2007. 22 000 fermes familiales. Donc c'est pour vous dire combien la question est préoccupante au niveau international. Je finirai en vous disant que ces quelques chiffres montrent bien combien il est essentiel de rester mobilisé. Et au ceci, nous croyons que les jeunes filles et les jeunes garçons sont votre avenir, notre avenir, et que ce sont elles et eux qui, demain, vont nous nourrir. Et en ce sens, c'est fondamental que dès aujourd'hui, ils puissent donc apprendre. Et quoi de mieux, en effet, que la transmission de connaissances entre ceux qui savent, enrichis par l'apport, la fougue, le dynamisme, et aussi les idées innovantes des jeunes pour avancer et pour consolider
et solidifier le mouvement paysan autonome au Sénégal, mais également dans la sous-région. Alors, nous espérons vraiment sincèrement, Monsieur le Président, que Diangane s'intensifiera au Sénégal et que sa capitalisation sera utile à toute la sous-région. Je pense que c'est important. Pour avoir discuté souvent avec le repas, c'est quelque chose qui est vraiment aussi à l'ordre du jour. Hein. Et je tiens évidemment à féliciter les jeunes mentorés, mais également les mentors qui ont su protéger du temps, et ça a été souligné, de part et d'autre, protéger du temps pour transmettre ces connaissances et contribuer à former cette précieuse relève. Alors, merci encore à toutes et tous, et surtout, je souhaite une longue vie à ce programme d'apprentissage. Je pense que c'est le début, justement, de l'entrée des jeunes aussi, hein, dans le mouvement paysan autonome. Merci beaucoup.